Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais commenter en direct puisque l'enregistrement audio était un peu catastrophique. Donc là du coup on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière, donc un montage de PC. Donc là actuellement je vous montre les composants qu'il y aura dans le PC. Donc actuellement il y aura du coup une P550 donc de chez Asus dans le PC. Il y aura également des barrettes de RAM, donc 4 de 8 Go, donc 4 x 8 ça fait 32. Donc là, je vais passer le processeur qui est un Ryzen 5 3500X. Donc là, j'essaye de le montrer justement à la caméra, mais on le voit pas très bien. Jusqu'à ce que j'active pardon, la lampe torche. Donc le PC a été plutôt simple à monter, hein. Donc j'en avais déjà monté auparavant. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais en refaire un autre. Puisqu'il manquait quelques petits composants pour refaire un autre PC. Ah, la différence, c'est que ce PC-là est à vendre du coup. Donc, contrairement à celui que j'ai actuellement. Donc, celui que j'ai actuellement me sert tout le temps. Tandis que là, le PC du coup que je suis en train de faire, je compte le mettre en vente. Donc là, je montre comment mettre les barrettes de RAM. Il n'y a rien de compliqué. Vous enlevez le petit slot, vous le mettez. Et voilà, pareil pour le processeur d'ailleurs, hein. Il faut juste enlever la petite languette, vous mettez le processeur. Et le tour est joué. Donc là, maintenant, je suis en train de mettre le disque SSD de 1 Tera. Donc il y aura aussi un disque HDD de 4 Tera. Donc au total il y a 5 Tera dans le PC. Donc il y a de quoi faire. J'ai pris le Ventirad que j'avais en stock. Donc c'est un Ventirad pas RGB, c'est un pour PC bureautique. Mais ça fonctionne super bien pour un Ryzen 5 3500X. Moi personnellement j'ai lancé le benchmark dessus, il n'y avait aucun problème. Donc personnellement vous n'aurez pas de problème de refroidissement pour votre Ryzen 5, sachant que les Ryzen 5 généralement ne chauffent pas des masses. Là, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette. J'ai, en fait, si vous voulez, mis la carte mère et j'ai pas mis directement le petit truc en acier quoi qu'il faut mettre avant de mettre la carte mère. C'est ça qui arrive quand on monte un PC en ayant fait une nuit blanche. Voilà, donc parce que là actuellement j'avais fait une nuit blanche et j'avais monté le PC, donc voilà ce qui arrive. Donc là justement le fameux disque de 4 Tera. Donc au total il y a quand même 5 Tera dans le PC, il est beaucoup plus capacitaire que le mien. Même si en vrai 4 Tera ça suffit largement, mais j'ai préféré mettre 5 Tera, comme ça au moins c'est fait. Euh, je vous mettrai d'ailleurs le prix à la fin de la vidéo, de combien il coûte, etc. pour les personnes qui seraient intéressées. Sachant qu'à la base, le PC vaut 1000 euros, même un peu plus, puisqu'il y a quand même pas mal de composants qui coûtent extrêmement cher. Le problème, c'est que, bah, enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est que du coup, j'ai enlevé 200 euros parce que le cable management sur ce boîtier est catastrophique. Et aussi parce que ce boîtier a certains défauts, voire même de gros défauts, donc notamment en termes d'espace dans le boîtier, donc pour le cable management, et aussi pour la carte mère. On pouvait pas faire passer les câbles en haut, etc. Donc là d'ailleurs on va faire le cable management justement. Et voilà, donc là je vais vous montrer comment on branche tous les câbles, etc. Et en vrai, il n'y a rien de compliqué pour les câbles, tout est écrit sur les câbles. Donc en vrai, vous pouvez y arriver facilement. Donc il suffit juste de lire les câbles, etc. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo un peu plus détaillée sur le cable management si vous voulez. C'est juste que là, je l'ai fait avec le portable. Donc déjà, c'était assez compliqué de filmer avec le portable parce que normalement, j'aurais bien aimé filmer avec ma caméra. Mais impossible de remettre la main dessus avec mon magnifique trépied. Donc en attendant, bah, j'ai fait, bah, c'est pas grave, je vais faire avec le portable. Donc là, du coup, je l'ai fait avec le portable. L'alimentation, c'est une alimentation de 550 watts qui peut monter jusqu'à 650 watts. Ça suffira largement pour une RTX 2060 et tout ce qui est processeur, RAM, etc. Ça suffira largement. J'ai pas voulu mettre plus parce que j'avais pas plus, tout simplement. C'était mon ancienne alimentation. Puisque du coup, vu que je suis passé sur une RTX 3060 et un Ryzen 9, j'ai décidé du coup d'améliorer mon alimentation. Donc dans mon PC actuel, qui vaut bien évidemment beaucoup plus cher que celui-là.
Voilà, mon PC actuel est à presque 2000 euros, voire même plus de 2000 euros. Alors que celui que je viens de faire, il est à 1000 euros, même pas. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire le câble management encore une fois. Toujours, voilà, je suis en train de galérer avec les câbles parce que il y a des câbles qui étaient plutôt mal faits. Donc, parce que si vous voulez, lorsque j'ai voulu brancher deux câbles, bah, ils s'enlevaient un tout petit peu. Donc du coup, c'était assez chiant. Et du coup, j'ai j'ai dû le changer de place, etc. Euh, donc là, j'ai branché le disque HDD. Alors j'aurais pu prendre un disque SSD parce que c'est un peu plus rapide, mais bon, je me suis dit en vrai, un disque HDD SSD, on voit pas trop la différence, surtout qu'en plus il y a une grosse capacité. Moi personnellement, dans mon PC actuel, j'ai un disque HDD et il fait très bien le taf. En vrai, il n'y a pas besoin de plus et il est plutôt rapide, je trouve. Donc là, j'enlève la petite protection pour la RTX 2060 qui était neuve, donc on la met directement dans le PC. Voilà, donc là, il ne restera plus qu'à la fixer. Et là, on se rapproche tout doucement de la fin de la vidéo. Mais donc du coup voilà, ça a été pas si compliqué que ça. D'ailleurs, lorsque j'ai allumé le PC pour le tester, bah, il me marquait aucun signal, etc. Donc après il m'a envoyé sur le BIOS. J'ai fait les petits réglages. J'ai mis la clé USB avec le boot Windows. Le problème c'est que le boot Windows ne marchait pas. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, le boot Windows à mon avis c'est faut le mettre à jour, vu toutes les mises à jour qu'il y a eu sur Windows 10. Et c'était bel et bien ça. Donc, sachant qu'à l'époque, sur mon tout premier PC, j'avais mis 3 jours à résoudre le problème. Et là, il m'a fallu de 30 minutes pour résoudre le problème. Parce que, bah, du coup, je savais c'était quoi le problème, tout simplement. Donc, aucun signal, bam, je savais que c'était ça. J'ai pas activé de clé Windows dessus. Parce que, bah, j'ai pas les moyens. Et puis, j'ai pas envie non plus d'acheter une clé Windows. Mais du coup, il y a déjà Windows qui est préinstallé. Il suffira juste de rentrer une clé. Et voilà. Donc après, si la personne comme ça qui aura le PC, elle aura juste à acheter pardon, une clé Windows qui coûte 10 euros, même pas, etc. Moi, c'est juste que ce mois-ci, je peux pas. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Donc là, j'ai fixé l'alimentation, j'ai fixé la carte graphique. Et maintenant, on va passer au petit test. Donc là, voilà, je teste pour voir si c'est bien fixé. Donc oui, c'est bien fixé. Euh, Après, le boîtier, je le trouve quand même plutôt beau, sinon j'aurais pas acheté, hein. Mais au début, j'avais acheté parce que vraiment il était super beau, mais je le voyais vraiment beaucoup plus grand. Et il est pas vraiment super grand que ça, quoi. Genre, il est un peu plus petit que celui que j'ai actuellement. Et c'est un peu dommage parce que du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai essayé de faire un cable management plutôt propre dedans. Mais en dessous de la carte graphique, on voit pas trop bien. Donc là, j'allume le PC pour voir si tout marche. Donc là, la carte mère s'allume, comme je montre à l'écran. Voilà, je montre du doigt, tout s'allume, c'est super. Et là, j'allume le PC par le dessus et la magie opère. Les barrettes de RAM s'allument, l'alimentation s'allume, bref, tout s'allume. La carte graphique aussi, sauf les ventilateurs, je crois que là il s'allume pas. Ou si, je crois que si, là il s'est allumé. Je sais plus, je sais qu'à un moment il s'était pas allumé. Donc là le ventilateur s'est allumé. Ouais, non, c'est ça, là il s'était pas allumé. Donc du coup j'avais redémarré le PC puisqu'en fait j'avais oublié de brancher un câble, si vous voulez. Donc là voilà, hop. Du coup là j'avais désalimenté le PC. Et ensuite j'ai décidé de résoudre les problèmes pour le PC. On voit mon alter d'ailleurs, j'aurais pu la dégager un peu. Euh, et donc là, je vois où est le problème. C'est qu'en fait, si vous voulez, ce câble-là, qui est de l'alimentation, bah, c'était pas le bon. C'était celui qui était dans le PC et tout. Donc, parce qu'en fait, il y a deux câbles qui se ressemblent et il y en a un qui marche et l'autre qui marche pas. C'est fait exprès, mais vous avez une chance sur deux du coup de prendre le bon câble. Moi, j'ai pris le mauvais câble et du coup, j'avais tout de suite su que c'était ça. Alors que pareil, avant, ça m'avait fait le même problème sur mon premier PC. Je savais pas trop ce que c'était. Mais là, du coup, bah, je le savais tout de suite. Euh, Par contre, pour le PC de ma soeur, j'avais pas eu de problème comme ça. Le problème du aucun signal, ça, je l'avais eu sur le PC de ma soeur.
Donc le deuxième PC que j'avais monté dans ma vie. Après j'ai réussi quand même à le régler. Mais là c'est vrai que ça a été plutôt simple à régler le problème du aucun signal. Parce que j'avais mis la clé USB et quand j'ai vu que il voulait pas installer Windows ou autre, bah, je me suis dit à tous les coups c'est le boot qui n'est plus bon. Et donc du coup j'ai formaté de nouveau la clé USB. J'ai remis Windows dessus et ça a fonctionné nickel comme là vous pouvez le voir. Donc là il était en train de me l'installer, j'ai pas tout mis parce que sinon mais il y avait rien d'intéressant en fait quoi tout simplement. Donc voilà là c'était juste pour vous montrer que ça avait marché, que il était en train de m'installer Windows. Donc voilà. Après je vais vous faire des petits spots plutôt cool sur le PC. Et après c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, j- Moi personnellement ça m'a fait plaisir de vous la faire. Je suis désolé pour la qualité, hein, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.